Mesdames et messieurs, la plus cordiale des bienvenus à cette nouvelle saison de La Parole expliquée. Alors, c'est une joie de vous retrouver. Nous sommes très heureux, l'équipe, d'être encore ici cette année. Nous avons la joie et le plaisir, et je dirais même le privilège d'accueillir encore l'abbé Rancourt qui va être avec nous. Alors, j'aimerais faire quelques petites remarques avant de commencer cette saison. Nous aussi, nous sommes touchés par la COVID comme tout le monde. Alors, bien sûr, nous avons pris les dispositions nécessaires. Nous avons la désinfection des mains lorsque nous entrons en studio. Nous portons le masque jusqu'au moment de l'entrevue. Nous gardons la distance. Peut-être qu'à la télé, vous ne verrez pas la différence parce que les techniciens vont arranger les images afin que peut-être nous soyons plus côte à côte, mais soyez certains que nous gardons les distances. Alors, ça ne sert à rien d'avertir les autorités civiles et religieuses que nous ne suivons pas les règles. Nous les suivons du mieux que nous pouvons. Alors, c'est une petite mise au point en début de saison et nous allons suivre ces façons de faire à toutes les émissions. Alors, nous vous souhaitons une très agréable saison de la parole expliquée et nous espérons qu'à la fin de cette année, vous en sachiez un peu plus sur la parole de Dieu. Merci. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais à 77 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en lui disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé jusqu'au dernier sou. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent rencontrer leur maître pour lui expliquer tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait eu remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus. Alors, Monsieur l'abbé, un grand merci au nom de tous d'avoir accepté de venir encore cette année nous éclairer de vos connaissances théologiques. Merci à vous aussi, Marcel, parce que vous aussi, vous embarquez de nouveau dans l'aventure. Ah bien, on fait ce qu'on peut, comme on dit. Alors, l'Évangile de cette semaine nous parle de la remise de dette et du pardon. On dit, notre Père, je ne sais pas combien de fois dans une journée, « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Mais quand c'est quelqu'un de spécifique, de quelqu'un qu'on connaît, un ami, quelqu'un de la parenté qui nous a fait du tort, et ça tire plus. On le dit les dents serrées. On le dit les dents, ça passe un petit peu plus serré. Est-ce que c'est vraiment juste humain? Comment peut-on expliquer qu'on a le pardon difficile?
Ben, déjà, faut reconnaître que lorsqu'on a besoin de pardonner, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Hein. Ben, c'est ça. Bon, on peut toujours pardonner les petits accrochages de tous les jours et puis ça va assez bien. Mais dire à quelqu'un, ben, je te pardonne, c'est reconnaître qu'il y a eu une offense, qu'il y a quelque chose qui m'a affecté, hein, qu'il y a eu une faute envers moi. Donc ça, voilà, c'est important. Et alors, ben, on peut comprendre que humainement, le pardon, c'est pas quelque chose qui coule de source, c'est pas naturel. Ça prend une force intérieure pour arriver à dire « je te pardonne ». D'autant plus quand c'est des fautes qui touchent des relations intimes, la confiance, lorsque j'ai subi une trahison, lorsque j'ai été blessé dans un engagement, donc, oui, que Jésus insère cette demande « pardonne-nous » comme nous pardonnons au cœur de la prière à son Père, déjà ça nous oriente. En me tournant vers Dieu, vers mon Père, en me replaçant dans son regard, en réaccueillant mon identité d'enfant de Dieu, déjà, je suis disposé, j'ouvre les mains pour accueillir quelque chose que lui peut me donner et qui rend possible le pardon. Là où, moi, juste avec mes forces, je n'y arriverai pas. Oui, c'est sûr que déjà, si en partant, on se braque, puis on dit, ben là, il m'a fait ci, elle m'a fait ça, puis là, il n'est pas question que je pardonne, puis tiens bien, puis tiens donc, là, ça ne marche pas. Mais souvent, on voudrait pardonner, mais il y a quelque chose qui nous arrête, là. Alors, c'est ça, il faut demander la grâce du pardon. C'est essentiel, je crois, parce que nous, tout seuls, là, gars, il y a toujours une petite crotte qui reste, hein, une petite crotte, puis je voudrais plus y penser, puis ça revient tout le temps, puis quand je la vois ou je le vois, puis elle sait bien, puis elle me dit ci, puis elle me dit ça, puis il y a des, vous savez comme moi, il y a des querelles, là, ça dure tellement depuis longtemps qu'ils ne savent même plus pourquoi ils sont querellés à la base, là. Alors, il faut avoir un cœur ouvert pour le pardon. Oui, puis il faut accepter que ce soit un processus, que ce soit une marche. Le pardon en lui-même, c'est un acte de volonté hein, qui implique tout mon être, donc qui implique toute, je dirais, cette identité d'enfant de Dieu, donc porté et nourri par sa grâce. Mais voilà, je peux dire à quelqu'un « je te pardonne » et que ça soit vrai, sincère, ça ne veut pas dire que j'ai plus de douleur, que j'ai plus de... voilà, que sa présence me fait du bien. Non, je cours après. Que je cours après, que je veux l'embrasser. Non. Il y a une différence entre le fait de pardonner à quelqu'un, puis entre la guérison que la blessure de l'autre a pu me causer. Donc, que je peux avoir réellement pardonné tout en étant encore blessé par ce qu'on m'a fait. Le pardon ne rend pas amnésique. Il ne rend pas amnésique. Il ne demande pas de nier notre intelligence. Il y a des situations où c'est dangereux de rester dans une relation. Il y a des relations qui sont... qui conflictuelles, sont conflictuelles ou qui sont malsaines. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des maladies là, qui peuvent rendre des situations invivables. C'est ça. Alors, pardonner, ça n'empêche pas de voir qu'est-ce qui est le mieux maintenant pour protéger ma vie, celle des fois de mes enfants, de mon entourage. Maintenant, pardonner, ça veut quand même dire, je souhaite le bien pour telle personne. Je reconnais qu'elle est plus que le mal qu'elle a pu faire. Et puis, je prie, je m'engage pour qu'elle puisse se tourner, qu'elle puisse prendre un chemin de vérité qui la fera vivre de plus en plus.
Oui. Ce que j'ai aimé dans votre commentaire, c'est que ça prend un cheminement pour le pardon. Oui. On ne peut pas pardonner du jour au lendemain. Hein? Comme on disait, on ne devient pas amnésique. Et avant qu'on nous oublie, entre guillemets, là, avant que ça fasse moins mal, si vous voulez, ça prend du temps. On dit le temps arrange les choses. La prière aide beaucoup également. Alors, c'est sûr que si on est ouvert pour prier pour cette personne, la guérison va aller plus vite parce qu'on y pense positivement, régulièrement. Et puis, ça aide à la guérison. Alors, une guérison, un pardon demande du temps. Oui. Oui, ça demande du temps. La guérison demande du temps. Le pardon, selon les cas, va se vivre avec différents momentos. Hein? Il y en a que tout de suite, ils vont pardonner et qui vont renouveler souvent cet acte de pardon. Il y en a qui vont vraiment y aller, oui, progressivement avec le soutien, la prière de quelques amis ou d'une communauté. Moi, je me souviens d'une femme qui témoignait que ça y avait pris à peu près 1 an pour dire à son mari qu'il l'avait trompée, qu'il avait emménagé devant chez elle avec la nouvelle, Oh. pour dire, bon, cet homme-là, malgré le mal que j'ai pu vivre et qu'il m'a fait, voilà, je lui pardonne et je désire qu'il soit heureux. Il faut aller plus loin que dire, par exemple, bon, OK, il m'a fait ça, tant pis, OK, je pardonne, puis qu'il s'arrange. C'est pas le même pardon que de dire, OK, j'ai ressenti de la douleur, et là, je lui pardonne, puis je vais prier pour lui. Oui. Il y a une différence. La guérison va être différente, Oui. si guérison il y a. Puis l'Évangile, quand même, d'aujourd'hui, nous ouvre des portes pour en arriver à donner un pardon authentique. Bon, déjà, on est appelé à reconnaître qu'il y a eu quelque chose qui m'a fait mal. Et quand on refuse d'admettre, de voir, j'ai mal moi aussi. Qu'on n'a pas le droit parce qu'il faut être fort. Bon, voilà, on reste dans un certain aveuglement qui rend difficile le pardon. Et l'autre chose, vraiment plus liée à l'Évangile, lorsque je m'ouvre et que je prends conscience à quel point l'amour de Dieu pour moi est immense, qu'il m'a pardonné aussi, généreusement, que moi aussi, je ne suis pas parfait. Et pourtant, malgré tout, je suis aimé. Je peux dans cette relation, comme je disais au tout début, dans le regard de mon Père, en allant puiser dans son cœur, trouver ce qu'il faut pour à mon tour pardonner. On me fait signe qu'il reste qu'une minute. J'aurais aimé aussi aborder le fait que si on nourrit notre haine, c'est nous qui se détruisons. C'est l'autre, là, il n'est pas au courant que toi, tu broies du noir à cause de ça, là. C'est toi qui te fais du mal. Alors, le pardon, c'est curatif. Oui. 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 Sinon, on n'y arrive plus, là. Alors, c'est déjà fini pour une première émission. On a eu un petit peu moins de temps cette fois-ci à cause du petit avertissement du départ. Mais nous allons revenir à la normalité la semaine prochaine et nous espérons que vous soyez tous là. Vous pouvez en parler à vos amis et nous, on s'est engagés pour la saison. Alors, mesdames et messieurs, M. Labérancourt, un gros merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.